Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi de vous dire d'abord ma joie d'être avec vous, parmi vous, même si malheureusement c'est par la voie des ondes et par la voie de la technologie plutôt que physiquement. J'aurais, vous le savez, aimé être avec vous pour célébrer cet anniversaire. Nous avons ensemble parcouru du chemin lorsque j'étais ministre des Finances de la France et bien sûr depuis que je suis directeur général du Fonds monétaire international. C'est donc avec émotion, véritablement, que je vous rejoins à l'occasion de la célébration de ce 50e anniversaire. Je remercie le gouverneur Koné d'avoir eu la gentillesse de m'inclure parmi vous et je voudrais utiliser les quelques minutes qui me sont données, d'abord bien sûr pour vous féliciter tous, pour vous souhaiter un avenir fructueux, pour vous souhaiter plein succès dans vos entreprises et pour regarder un peu les bénéfices qu'a pu apporter la BCEAO, l'UMOA et cette zone extraordinaire qui est à la fois monétaire, économique, culturelle, linguistique et ce qu'elle a pu apporter en même temps que ce qu'elle porte comme défi pour l'avenir. Ce que la zone a pu apporter se réduit probablement de manière un peu injuste à une bien meilleure stabilité monétaire, à une inflation mesurée, sous contrôle, et puis aussi à cet élément de stabilité qui a pu parfois apporter, lorsque certains d'entre vous étaient en situation de crise, notamment de crise politique, un univers pacifié sur le plan monétaire. Je pense à un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a connu un certain nombre de difficultés, de péripéties d'ordre économique, d'ordre politique bien sûr, d'ordre sociétal, et pour lesquelles la zone monétaire que constitue l'UMOA a pu apporter un élément de stabilité lorsque la situation était la plus difficile. Votre zone, bien sûr, a de grands défis à relever et la BCEAO peut continuer à procurer cet univers plus stable, où l'inflation est plus sous contrôle et où l'ensemble des États peuvent rapprocher leur politique économique de manière plus coordonnée. Bien souvent, certains d'entre vous m'ont demandé quels enseignements tirer de la zone monétaire européenne. Je vois une grande différence entre la BCEAO et la manière dont l'Union européenne s'est constituée. D'abord parce que vous avez commencé par l'Union monétaire et vous développez au-delà de l'Union monétaire une meilleure coordination des politiques économiques, une meilleure intégration régionale de vos pays. C'est un peu l'inverse qui s'est produit avec l'Union européenne, puisqu'on s'est trouvé d'abord en présence d'une zone économique, d'un véritable système de libre-échange, pour ensuite aboutir vers une union monétaire au sein des 17. Donc le chemin n'a pas été le même, et les leçons que l'on peut en tirer, très clairement, permettent, je crois, à l'UMOA, à la BCEAO, de profiler l'avenir avec les défis qui sont à la mesure de vos talents et de vos qualités pour les relever. Quels défis voyons-nous du point de vue du Fonds monétaire international? Le premier défi n'est pas propre à la zone, mais il est partagé avec bien d'autres zones régionales dans le monde, c'est le défi de la croissance. Et en particulier celui de parvenir à développer le potentiel de croissance des pays membres de la zone pour mieux répondre aux besoins des populations et en particulier pour mieux répondre aux désirs de la jeunesse des pays membres de la zone, en particulier en termes d'emploi, en termes de niveau de vie, en termes de qualité de vie, en termes de qualité d'emploi. Ça, c'est le défi numéro 1. Et la stabilité monétaire, l'inflation maîtrisée sont des fils conducteurs pour cette croissance que nous vous souhaitons au sein de l'UMOA. Le deuxième grand défi, c'est évidemment le défi qui tient au secteur financier, et notamment à l'approfondissement du secteur financier et de la faculté que vous aurez de mieux gérer vos dettes, de mieux approfondir ce marché financier, sans lesquels, bien sûr, il est difficile de faire
tourner de manière harmonieuse à la fois l'économie réelle au niveau du secteur privé et les titres de dette du secteur public. Donc sur ces deux domaines, à la fois potentiel de croissance, croissance à réaliser, et sur le secteur financier à approfondir, à rendre plus liquide, à mieux consolider et au sein duquel clairement la BCEAO a un rôle très important à jouer, nous voyons des perspectives d'évolution, de changement et d'amélioration des coordinations de vos politiques à la fois monétaires et économiques. Le Fonds monétaire international est à vos côtés. Nous allons continuer à fournir l'assistance technique que vous souhaitez. Nous l'avons fait par le passé, nous continuerons à le faire. Nous continuerons à être à vos côtés dans le domaine de l'analyse, dans le domaine de la surveillance macroéconomique. Et puis chaque fois que financièrement la zone ou l'un des membres de la zone a besoin de notre assistance, le Fonds monétaire international sera à vos côtés. Vous êtes des États membres à part entière, vous êtes des membres actifs de la communauté internationale et c'est à ce titre-là que je vous souhaite à nouveau à tous un très très heureux anniversaire et une belle célébration que vous allez manifester par un enrichissement intellectuel de vos démarches en matière à la fois financière et économique. Très bon anniversaire.